Je ne sais pas si je vais conclure. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, cher Bernard-Henri Lévy, que je ne participais pas à la mutualité aux 24 heures contre l'antisémitisme. Ces 24 heures, un peu moins fort heureusement, mais que nous vous devons dans un théâtre pour une cause qui devrait rassembler bien au-delà évidemment de ces murs. Je me disais, surtout en écoutant nos amis qui viennent de plus loin, d'autres pays, que la France est belle. Elle est capable, un soir, grâce à Bernard-Henri Lévy, à les règles du jeu, à tous ceux qui ont rendu possible ce moment, de rassembler des politiques, des intellectuels, des acteurs, des artistes, des citoyens, tout simplement, de se rassembler dans un théâtre, un lieu de culture. Vous le faites souvent pour d'autres causes, pour l'Europe, pour l'Ukraine, à travers vos films, vos documentaires, de se retrouver aujourd'hui contre l'antisémitisme. Et pour moi, intervenir après avoir écouté attentivement tous ceux et toutes celles qui se sont exprimés, intervenir après Yvan Attal ou Philippe Val parmi d'autres, mais les deux, évidemment, je les admire, c'est un immense privilège et je ne peux vous donner que mes sentiments et en tout cas, je ne peux pas me permettre de conclure ce qui n'est qu'une étape ou que le début d'une bataille, d'une guerre. Ce mot a été utilisé par certains ce soir. Parce que le mal est en effet profond. Et nous vivons et nous sommes face, nous Européens, à des défis considérables, à des dangers existentiels ou mortels. Vous avez parlé de l'Ukraine et ce soir, nous parlons de l'antisémitisme. Bien sûr, et ça a été dit aussi, nous savons que l'antisémitisme ancien, ancestral, militant, que nous avons décrit ce soir, est toujours là avec les Châtillon, les Soral, les deux Dionnet, ces députés cachés, mais qui il n'y a pas si longtemps tenaient une librairie et vendaient la littérature antisémite. Bien sûr, nous ne sommes pas dupes du jeu de l'extrême droite ou du nationalisme populiste un peu partout en Europe et bien sûr dans notre pays. Hier, il n'y a pas si longtemps, anti-européens, pro-Poutine, antisémites, et qui aujourd'hui se drapent de nouveaux habits parce qu'ils sont tout simplement prêts à gouverner quand ils ne gouvernent pas. Bien sûr, nous connaissons les thèses complotistes diffusées à toute vitesse aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, et nous avons tous en mémoire, c'était également souligné, ce qui a été dit pendant la pandémie de la Covid-19. Mais cela ne suffit pas à expliquer ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faut dire franchement les choses. Nous avons parlé du 7 octobre, j'y reviendrai. Et pour moi, il y a une date, moins importante évidemment, mais qui illustre le problème auquel nous faisons face. C'est la manifestation du 12 novembre. J'ai souligné, et j'étais heureux de les entendre, la très belle initiative de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet. Parce qu'il était important que les représentants, que ceux qui président les deux chambres, qui représentent le peuple, s'engagent de cette manière. Et il y avait du monde, évidemment, dans la rue. Mais il y avait, pour la première fois, dans une manifestation contre l'antisémitisme, et cela depuis l'affaire Dreyfus, des présents et des absents. L'extrême droite présente dans cette manifestation et une partie de la gauche, politique et syndicale, pas toutes, fort heureusement, mais tout de même, qui n'étaient pas là. C'est un événement considérable sur le plan politique, culturel, presque anthropologique. Et puis il y avait les absents, les représentants, la plupart, de ce qu'on appelle la communauté musulmane, et puis le chef de l'État,
qui n'était pas là et qui a en tout cas justifié son absence par le fait qu'il ne voulait pas diviser les Français. Donc ce 12 novembre est aussi un tournant. Et puis parce que d'une certaine manière, il illustre ce qui est en train de se passer et que vous avez tous décrit, que nous avons tous entendu ce soir, depuis des mois et depuis des années. Nous étions peu nombreux au début de ce XXIe siècle à dire ce qui était en train de se passer, ce qu'on appelait improprement le nouvel antisémitisme qui venait davantage du monde arabo-musulman et d'une partie de la gauche. J'avais dénoncé en 2015 ces gauches irréconciliables sur ce sujet-là, mais il était difficile d'entendre, de se faire entendre, alors qu'un travail en profondeur était en train de faire des dégâts considérables dans la société. Et nous y sommes, parce qu'à l'occasion du 7 octobre, qui représente un basculement aussi important, sinon plus important que le 11 septembre 2001, nous assistons de fait, directement ou indirectement, peu importe, à l'alliance entre l'islamisme, le gauchisme et le wokisme, appelez-le comme vous voulez. C'est-à-dire à une alliance qui se retrouve dans la haine d'Israël et donc des Juifs, et dans la haine des Juifs et donc d'Israël, qui se retrouve et qui affirme avec force qu'elle est présente et qu'elle veut aller jusqu'au bout de ses objectifs. Et face à cela, il faut non seulement le dénoncer, dénoncer la puissance de l'islamisme, les objectifs qui se donnent partout dans le monde, à travers les frères musulmans, les salafistes, en visant d'abord les communautés musulmanes issues de l'immigration dans les pays d'Europe. C'est pour ça que la bataille est fondamentale en Europe. Mais c'est pour cela aussi, parce qu'il faut dire les choses, sinon on s'en tient qu'au fond qu'à des bons sentiments et à des descriptions trop générales. Il faut dire clairement que la bataille est au sein de l'islam et que nous attendons des esprits éclairés, des responsables de l'islam, de ceux qui ont un mot important, de prendre pleinement leurs responsabilités. Car sinon, cette bataille est difficile à mener. Sinon, nous sommes isolés. Et il n'est pas normal que le recteur de la mosquée de Paris ou que le représentant du Conseil du culte musulman ait été absent de la manifestation du 12 novembre. Et cette bataille, nous ne pourrons pas la gagner sans les musulmans dans notre continent. Deuxièmement, s'il y a des gauches irréconciliables, ça veut dire qu'on ne peut pas s'allier avec elles. Ça veut dire qu'il faut être clair. Il y a quelques années, nous disions pas d'alliance entre la droite républicaine et le Front national, à tous les niveaux, au plan national comme au plan local. Eh bien, moi, je le dis aussi avec force sur ce sujet-là. Pas d'alliance de circonstances pour gagner quelques sièges aux législatives. Pas d'alliance au niveau régional, pas d'alliance au niveau local. Si la France insoumise, pour 1000 raisons, par opportunisme peut-être, ce qui est peut-être pire d'une certaine manière, est devenue une organisation antisémite, parce qu'antisioniste, par haine d'Israël, alors il ne peut pas y avoir la moindre complaisance, la moindre alliance. Et si nous voulons combattre l'antisémitisme, quel que soit son mot, c'est dans la clarté avec cette gauche, si elle est la gauche, en tout cas avec ce mouvement, avec qui, je pense, aucune alliance n'est possible. Et puis enfin, il faut une grande bataille culturelle. C'est ce à quoi aussi sert cette soirée, cher Bernard-Henri Lévy. La bataille, elle est partout. Elle est dans la communication, elle est dans les réseaux sociaux, elle est dans la culture. Comment pouvons-nous laisser au Palais de Tokyo aujourd'hui une exposition sur la Palestine qui est une véritable insulte à l'esprit humain? Elle se joue évidemment dans les universités et dans nos écoles. Regardez la vague qui est aujourd'hui en train de toucher le monde de l'éducation et qui vient notamment des États-Unis. Mais allons plus loin encore. Depuis le 7 octobre, et vous l'avez dit, cher Bernard-Henri, dans un livre admirable, Israël éprouve, au fond, cette immense solitude qui frappe non seulement Israël, mais qui frappe le monde juif, que beaucoup n'ont pas compris, puisqu'au fond, où aller aujourd'hui pour se réfugier, puisque partout, on met en cause notre vie
notre existence. Et Israël, et vous l'avez dit, je n'y reviens pas, est aujourd'hui mis au banc des accusés et passe du statut de victime au statut de bourreau, en oubliant les otages. 4 d'entre eux, aujourd'hui encore, viennent d'être découverts comme morts après avoir subi les pires tortures de la part du Hamas. On réclame beaucoup d'Israël, on ne réclame rien au Hamas, une organisation terroriste. Et il y en a même en Espagne, en Irlande, en Norvège, mais même en France, des têtes de liste, la tête de liste socialiste, le numéro 2 de la liste de la majorité présidentielle, qui réclame aujourd'hui un État palestinien, alors que ça serait donner le gage au Hamas, à une organisation terroriste qui a commis un pogrom à vocation profondément génocidaire et anti-juive le 7 octobre. Où est la responsabilité des uns et des autres? Nous avons donc une responsabilité, nous, Européens, vis-à-vis d'Israël. Ce petit pays fragile, mais qui représente une lumière, c'était dit avec des mots magnifiques il y a un instant, et ce petit pays que j'aime. Mais je ne l'aime pas seulement parce que je suis allé des dizaines de fois. Je ne l'aime pas simplement parce que c'est un pays dans lequel, au fond, on croise toutes les cultures et toutes les religions. C'est un pays que j'aime parce que c'est d'abord une démocratie. Nous donnons beaucoup de leçons aux dirigeants israéliens, je le comprends, mais laissons d'abord aux Israéliens, le seul peuple qui vit dans un État démocratique dans cette région du Proche et du Moyen-Orient, décider de leur avenir. Cette seule démocratie, c'est un pays divers, c'est un pays où vivent, avec des droits, 2 millions d'Arabes, alors que 800 000 Juifs, depuis 1947, ont dû quitter les pays arabes et du monde musulman, ce qu'on oublie toujours de dire. C'est un pays qui accueille les homosexuels palestiniens pourchassés à mort à Gaza ou en Cisjordanie. C'est un pays où les femmes sont libres et prennent les armes, alors qu'ailleurs, on tue les femmes parce qu'elles sont tout simplement des femmes juives, ou qu'on voile celles qu'on ne veut pas voir dans l'espace public. Et alors qu'une partie du mouvement féministe a oublié de les soutenir. Je défends Israël parce que c'est aussi notre avenir qui s'y joue, parce que les valeurs d'Israël sont celles de la France et sont celles de l'Europe, et à force de l'oublier, nous passons à côté de l'essentiel. Milner, il y a un instant, nous a fait une conférence magnifique, magnifique. Pour ceux qui le connaissent, qui connaissent son œuvre, c'était l'occasion d'entendre au fond un résumé de cette pensée, mais il nous obligeait au fond à une nouvelle réflexion sur la question de l'antisémitisme. Ce pourquoi qu'évoquait Patrick Bruel aussi il y a un instant. L'antisémitisme, je crois, c'est la haine des Juifs et d'Israël. C'est la même chose. Au fond, d'une certaine manière, cher Bernard-Henri Lévy, l'antisémitisme est devenu un mot bateau qui ne nous aide pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Et défendre Israël, chers amis, défendre Israël, son existence face à la barbarie terroriste, défendre les intérêts stratégiques de ce pays qui sont les mêmes intérêts stratégiques que les nôtres, défendre Israël, c'est le meilleur moyen de lutter contre ce que l'on appelle l'antisémitisme dans nos pays d'Europe. C'est le meilleur moyen. Et pour cela, et j'en termine, il faut être clair, il faut avoir du courage, il faut nommer les choses. Le courage, ce n'est pas le 8 mai. Le courage, ce n'est pas de se précipiter à reconnaître un État palestinien qui aujourd'hui n'existe pas, alors qu'il faut une négociation entre Israël et les Palestiniens pour trouver une solution politique. Le courage, ce n'est pas d'appeler à des cessez-le-feu qui donnerait la victoire au Hamas, alors qu'on doit lui exiger de rendre tous les otages. Le courage, c'est de ne pas boycotter Israël, un pays démocratique avec qui nous travaillons dans un salon sur l'armement à Satori. Le courage, ce n'est pas une diplomatie française ou européenne qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux stratégiques dans cette région du monde. Alors, pour terminer, si nous voulons lutter contre l'antisémitisme, contre la haine des Juifs, contre la haine d'Israël,
nous devons soutenir Israël. Et nous devons rappeler qu'au fond, les valeurs qui sont défendues là-bas sont celles que nous défendons ici, c'est-à-dire celles de la République, de la France et de l'Europe.